La Cinquième République, Histoire de France, c. La loi du 18 septembre 1981 abolit la peine de mort. Comment fut-elle votée? A. Majorité contre opposition. B. Par une majorité mêlant des voix de la gauche et de la droite. C. Par ordonnance. Dans quel état le gouvernement Barre a-t-il laissé les finances publiques lors du changement de présidence? A. Avec un très important déficit. B. Avec une balance intérieure équilibrée. C. Avec de substantielles réserves. Clé de voûte du nouvel ordre économique français, la nationalisation concerne le secteur industriel, mais aussi le secteur bancaire. Jusqu'à quel point l'État entend-il s'assurer le contrôle des dépôts bancaires? A. 60% des dépôts nationaux. B. 80% des dépôts nationaux. C. 95% des dépôts nationaux. Quel est, dans le gouvernement Mauroy, le ministre de l'Économie et des Finances? A. Pierre Bérégovoy. B. Jacques Delors. C. Laurent Fabius. Le 29 juillet 1982 marque une étape capitale dans le PAF, paysage audiovisuel français. Pour quelle raison? A. La fin du monopole d'État. B. Le retour à une structure unitaire. C. Le rétablissement de la censure. Quel pays connaît, en septembre 1982, une intervention militaire française? A. Le Tchad. B. Le Liban. C. Le Zaïre. Domaine traditionnellement réservé des présidents de la République, la politique étrangère connaît Mitterrand. Combien de déplacements officiels effectue-t-il durant l'année 1982? A. 6. B. 8. C. 10. Le 23 janvier 1983, le président Mitterrand prononce devant le Parlement allemand, à Bonn, un étonnant discours, dont le thème essentiel est A. La sécurité européenne. B. Le désengagement français de l'Europe agricole. C. La dénonciation de l'Europe monétaire. Les élections municipales de mars 1983 prennent valeur de test politique. De quoi témoignent-elles? A. D'insatisfecit pour les partis de la majorité parlementaire.
B. D'un statu quo des forces politiques par rapport aux législatives de 1981. C. D'un retour en force de l'opposition. Un troisième tour d'élection municipale, à Dreux en septembre 1983, met en exergue A. Le rôle primordial de l'UDF au sein de l'opposition. B. Le capitanat de l'opposition assumé par Jacques Chirac. C. L'émergence du Front national. Comme souvent quand les libertés fondamentales semblent menacées, la France s'enflamme et se passionne. La loi Savary lui en donne l'occasion, durant le premier semestre 1984. Quelle matière cette loi concerne-t-elle? A. Les libertés syndicales. B. La garde à vue. C. La question scolaire. Au paroxysme de la lutte scolaire, la France est confrontée à une nouvelle échéance électorale. Ces élections de juin 1984 sont A. Européennes. B. Législatives. C. Sénatoriales. La passation des pouvoirs entre Pierre Mauroy et Laurent Fabius, nouveau Premier ministre, s'effectue. A. Le jour même de la démission de Mauroy. B. Après une semaine de concertation. C. Après un interrègne d'un mois. Quelle est, après l'annonce de l'orientation politique que Laurent Fabius entend donner à son gouvernement, la réaction des responsables communistes? A. Il lance un mot d'ordre de grève générale. B. Il déclare le page CF hors de la majorité présidentielle. C. Ils ordonnent aux ministres communistes de quitter le gouvernement. En attendant d'apprécier les effets de la gestion Fabius, l'opinion publique se focalise, durant le second semestre 1984, sur une agitation séparatiste qui a pour cadre A. La Nouvelle-Calédonie. B. La Corse. C. La Guadeloupe. Les élections cantonales de mars 1985 indiquent une nouvelle progression de l'opposition. Comment, dans la perspective des législatives de 1986, le pouvoir socialiste réagit-il? A. En réactivant l'union de la gauche. B. En réinstituant le scrutin proportionnel. C. En relançant les mesures sociales. Quelle affaire va, à partir de juillet 1986,
Hypothéquer à nouveau un certain regain de popularité pour le pouvoir. A. Celle des avions renifleurs. B. Celle du Rainbow Warrior. C. Celle du carrefour du développement. Le dégel des relations franco-soviétiques est marqué, en octobre 1985, par A. Une mission franco-soviétique dans l'espace. B. La conclusion d'un contrat d'achat de gaz soviétique. C. La visite de M. Gorbatchev à Paris. Le face-à-face télévisé du 27 octobre 1985 entre Laurent Fabius et Jacques Chirac établit un record d'audience. À quoi aboutit-il? A. À la victoire morale de J. Chirac. B. Au renvoi dos à dos des deux duellistes. C. Au renforcement de l'image de marque de Laurent Fabius. Dans la fièvre de la campagne des législatives de 1986, le sommet de la francophonie, en février 1986, passe presque inaperçu. Quelle absence y est toutefois très remarquée? A. Celle du Maroc. B. Celle de la Tunisie. C. Celle de l'Algérie. Les élections législatives de mars 1986 replacent donc la droite en situation de majorité parlementaire. Quelle est au demeurant la première formation politique française, selon le scrutin? A. Le RPR. B. Le PS. C. L'UDF. Loin de l'agitation hexagonale, quel événement socialement considérable s'est produit à Paris le 25 juin 1986? A. Le premier sommet de la francophonie. B. La résurrection de la conférence Nord-Sud. C. Les États généraux du SIDA. Si la privatisation du secteur nationalisé est l'élément moteur de la politique économique de J. Chirac, d'autres mesures l'accompagnent, destinées à relancer l'investissement. Telle est, par exemple, A. La suppression de l'impôt sur les grandes fortunes. B. L'amnistie fiscale. C. La baisse spectaculaire des charges sociales. La lutte contre le terrorisme est l'une des préoccupations majeures du pouvoir, en 1986. Ce terrorisme connaît d'ailleurs une flambée extraordinaire. A. En août 1986. B. En septembre 1986. C. En octobre 1986.
La fin de l'année 1986 apporte de nouvelles difficultés sociales au gouvernement Chirac. Par la publication de quels projets de loi sont-elles motivées? A. La loi de Vaquet. B. La loi Monory. C. La loi Savary. La rareté de vastes mouvements de grève ce premier septennat de F. Mitterrand est symptomatique. La grève du secteur public, qui débute en décembre 1986, n'en est que plus remarquable. Quelle particularité offre-t-elle? A. D'être boudée par la CGT. B. D'être la plus longue depuis mai 1968. C. D'être particulièrement contestée par la base. À quel groupe la chaîne de télévision TF1 est-elle finalement attribuée, le 4 avril 1987? A. Au groupe Bouygues. B. Au groupe Berlusconi. C. Au groupe Hachette. Quel candidat présidentiel sondage place-t-il en tête, à la veille des élections de mai 1988? A. Raymond Barre. B. Jacques Chirac. C. François Mitterrand. Combien de membres non socialistes le second gouvernement Rocard comporte-t-il? A. 13 membres. B. 17 membres. C. 23 membres. Quelle surprise révèle le premier tour des élections présidentielles de mai 1988? A. Le redressement inattendu du Parti communiste. B. La très spectaculaire performance du candidat J.M. Le Pen. C. L'effondrement du PS. À quel objectif prioritaire le nouveau Premier ministre Michel Rocard s'attelle-t-il d'emblée? A. Une politique d'ouverture. B. La relance sociale. C. Une révision constitutionnelle. En dépit de la recherche d'un consensus social et politique, le gouvernement Rocard ne peut compter sur une réelle détente. Quelle catégorie sociale sera la première à se manifester en septembre 1988? A. Les infirmières. B. Les employés des PTT. C. Les gardiens de prison. Le référendum du 6 novembre 1988 est le premier depuis 1972. Quel est son objet? A. Le raccourcissement du mandat présidentiel. B. L'acceptation de l'acte unique européen. C.
Un nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie. L'affaire Péchinet met en cause, en janvier 1989, la collusion du pouvoir et des puissances d'argent. Que dénonce-t-elle en particulier? A. Le délit d'initié. B. Le financement occulte des partis. C. La dilapidation des fonds publics. Le 2 mai 1989, l'Élysée déroule le tapis rouge pour la visite protocolaire d'un chef d'État nouvellement entré en fonction. De qui s'agit-il? A. Lech Walesa. B. Corazon Aquino. C. Yasser Arafat. Après des municipales sans grande passion, le renouvellement de l'Assemblée européenne constitue le second rendez-vous électoral de 1989. Par quoi est-il marqué? A. Une forte poussée écologiste. B. Une participation électorale inattendue. C. Une campagne électorale portant uniquement sur des problèmes européens. En réponse au déploiement militaire américain que suscite l'invasion et l'annexion du Koweït par l'Irak, ce dernier se constitue un bouclier humain. Combien compte-t-on de Français parmi les otages de Bagdad? A. 17. B. 164. C. 560. Malgré le conflit du Golfe et la mobilisation des esprits qu'il entraîne, les problèmes de politique intérieure ne sont pas gelés. Quelle en est la traduction sur le terrain, le 29 août 1990? A. Une impressionnante et violente action du monde agricole. B. La reprise des grèves dans la fonction publique. C. Une nouvelle contestation des enseignants. L'affaire peut paraître anodine, mais elle n'en relance pas moins le débat sur l'intégration des immigrés. De quelle affaire s'agit-il? A. Celle du foulard islamique. B. Celle du boycott par les commerçants musulmans de la fermeture dominicale. C. Celle de la transformation d'un monument classé en mosquée. En notant la coïncidence avec l'exaltation du bicentenaire de la Révolution française, l'année 1989 enregistre une extraordinaire accélération du processus démocratique en Europe de l'Est. Quel événement considérable se produit, le 10 novembre 1989? A. La chute du mur de Berlin. B. L'élimination, en Roumanie, de N. Ceausescu. C. La reconnaissance par l'URSS de l'indépendance des trois pays baltes. Remplaçant,
En mai 1991, Michel Rocard à la tête du gouvernement, Édith Cresson n'est évidemment pas une inconnue. Dans quel gouvernement a-t-elle occupé, entre autres, l'importante fonction de ministre de l'Agriculture? A. Le gouvernement Monroy. B. Le gouvernement Fabius. C. Le gouvernement Rocard. En novembre 1990, 34 chefs d'État ou de gouvernement signent, à Paris, une charte. Que postule cet accord? A. Le désengagement nucléaire. B. Une intervention militaire commune dans le conflit du Golfe. C. Une nouvelle Europe. Le 16 janvier 1991, la France se joint à l'action militaire, entreprise désormais sur le terrain, contre l'Irak. Quelle est l'importance de l'engagement français? A. Considérable. B. Relative. C. Symbolique. Certaines lois ont fait la réputation de Jean Auroux. Que concernent-elles? A. La législation du travail. B. La sécurité sociale. C. L'environnement. Garde des Sceaux de 1981 à 1986, Robert Badinter inaugure sa tutelle en obtenant A. L'instauration des quartiers de haute sécurité. B. La privatisation des prisons. C. L'abolition de la peine de mort.